c'est parti. Hop. Oh, il y en a des gens qui ont voulu venir me parler. Hop. Ça, on va faire comme ça. Et ici, on va aussi dessus. Et normalement, je tombe sur moi. Oui, c'est trop bien. Bonjour tout le monde. Je sais pas ce qui se passe là. On va partir là. Et on va fermer celui-là. Super Nathalie. Hop. Je partage sur celui-là, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Allez, c'est parti. Allez, encore celui-là. Et puis après, ok, partager. Non, c'est pas ça que je veux. Partager. Page, c'est moi. Voilà, ça y est. On est parti. On met ça droit. Bon, sur l'ordinateur, Facebook ne veut pas arriver. C'est ballot. Hop. Allez. Pas de Facebook. Je me vois toute sombre. C'est bizarre quand même. Non, bah ça doit être bon. Hop. Ah, j'ai zéro texte. Hop. Ah, ça y est, tout arrive. Bonjour Nathalie, Morissette, Corinne, Nathalie. Je suis contente si tu as passé une bonne journée, Nathalie. Valérie, Marianique, Cécile, Sylvie, Morissette, Cathy, Estelle, Daniel et toutes les autres qui vont arriver maintenant pendant le live ou après le live. Tiens, je vais enlever mon gilet, c'est quand même mieux. Hop, voilà. Donc, le programme du jour, vous l'avez peut-être lu, on va faire des faritas parce que vous savez que l'autre jour, on s'est servi déjà, on a fait des burritos avec ça, il me restait des feuilles, donc je me suis dit, allez, on va refaire une autre recette parce que vous aussi, si vous êtes seul ou à deux, eh bien la boîte, il vous restera des choses. Donc, ça vous permet de voir 2 recettes faites avec le même paquet. Donc là, c'est recette facile, rapide, on ne se casse pas la tête, il n'y a pas grand-chose à cuisiner. Et puis, on va faire l'agneau pascal, le lamala. Vous savez que je suis alsacienne et que donc, il y a une tradition, c'est de faire le petit agneau pascal ou le lapin parce que j'ai les 2 moules. Nous, on va faire l'agneau, effectivement. C'est une recette qui est déjà sur le robot. Donc, si vous avez le moule, que ce soit le moule lapin ou l'autre, vous pouvez retrouver la recette tout de suite. Vous tapez agneau pascal ou lamala, L-A-M-A-L-A. C'est très facile parce que l'âme, c'est le mouton. Et en Alsace, quand on dit un petit, vous vous souvenez, on a fait à la Saint-Nicolas, on a fait des manala. Man, c'est l'homme, ala, c'est petit. Petit homme. Et donc là, on fait des petits moutons. Comme ça, voilà. Bonjour Martine aussi. Donc Martine est alsacienne, elle peut vous confirmer que c'est vraiment une tradition de là-bas aussi. Et bonjour Christine qui est là aussi de bureau, qui regarde. Je ne connais pas, je crois que je ne l'ai jamais vu. Donc bienvenue sur le live. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc j'ai toujours rien sur mon écran. Je ne sais pas où est passé Facebook. Mais Facebook apparemment ne veut pas arriver sur mon écran. Il y a des choses comme ça. Bon, c'est pas grave, je vois que je suis à peu près centrée. Donc ça, on va mettre derrière. C'est derrière. En polonais, c'est un baranek. Parce qu'on fait aussi l'agneau pascal comme ça, en brioche. Bonjour Dominique.
Hello tout le monde, dit-elle. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc voilà. Et puis, je me suis dit qu'il y a une recette que je veux vous montrer depuis longtemps. Ça fait quand même 3 ans que j'ai ma machine à glace, mais je ne peux pas la faire toute l'année. Je ne peux la faire que maintenant. Donc, c'est quelque chose qui va accompagner votre petit mouton. Si le petit mouton, vous le mangez en dessert, par exemple, normalement, c'est souvent le petit déjeuner, mais parfois c'est en dessert et on va faire un sorbet orange sanguine. C'est quelque chose que je faisais dans le temps quand j'avais la machine frisson, qui était, c'est beau, c'est bon. Et je pense que personne ne l'a montré parce que qu'est-ce qu'on voit comme machine à glace en ce moment qui tourne sur les réseaux? Je crois qu'il y en a qui doivent avoir une promo ou besoin de gagner un concours pour ça. Donc, je n'ai encore pas vu aucune faire le sorbet à l'orange sanguine. Moi, ça fait donc des années que je le fais. Dès la première machine frisson, je l'ai faite. Donc, ça fait 15 ans au moins. Oui, ça, au moins 15 ans que je fais ce sorbet-là. Donc, on va le faire ensemble. Et vous allez voir que, comme par hasard, il va fleurir sur les réseaux après aussi. Parce que je sais très bien qu'il y a vous qui me regardez maintenant, mais il y a des personnes qui viennent me voir après, en replay, pour ne pas qu'on se rende compte qu'elles viennent. Mais on sait tout. Donc voilà, alors je pense que je vais le faire tourner tout de suite, mon sorbet, comme ça ce sera fait. Je l'ai préparé d'avance, parce que une glace comme un sorbet, l'idéal c'est de le préparer d'avance. Donc je vais vous donner les proportions, parce que pour faire un sorbet ou une glace, il faut mettre différentes choses dedans. Alors, il faut une certaine quantité de sucre. Si vous ne mettez pas assez de sucre, vous n'aurez pas un foisonnement un bon foisonnement. Mais si vous mettez que du vrai sucre, eh bien ça a tendance à être assez écœurant parce que c'est trop sucré. Donc la solution, c'est de mettre du glucose déshydraté qui vous apporte la quantité de sucre sans vous apporter le goût du sucre. Donc bon, vous le trouvez entre autres, ça c'est Louis-François, vous le trouvez sur, comment ça s'appelle, le meilleur du chef. Alors, ce glucose, il peut vous servir à plein de choses. Vous allez me dire, mais j'ai pas besoin d'une boîte comme ça. Quand vous commencez à faire des glaces, là, la date de péremption, c'est 2025. Avec les glaces, avec différentes choses où on utilise du glucose, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas voir les messages, je suis désolée. Oui, d'accord, j'ai vu. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais bon, je ne sais pas, voilà. Je vais essayer de passer sur un autre. On va essayer d'aller ailleurs. Mais apparemment, sur mon ordinateur, j'arrive pas à voir les messages. Donc, le glucose, ça ne vaut pas une fortune. Et les dates de péremption, ça reste du sucre. Hein, donc, ils sont obligés de mettre une date de péremption, mais on s'en fiche quelque part. Donc, voilà. Alors, puisque ça ne veut pas avec ce serveur-là, on va peut-être changer de serveur. On ne sait jamais. On va passer sur le Livebox. J'ai 2 box. Voilà. Bonjour Vanessa, bonjour Cathy, Simone qui viennent d'arriver aussi, Françoise, Muriel, Laura, Sandrine, qui est encore Nadine. Ah d'accord, c'est dans le même moule. Bonjour Colette, bonjour Yvette aussi. Qui c'est qui est encore qui est arrivé? Agnès, Martine, je crois que j'ai vu. Je pense que je suis bonne. Voilà, si je ne vous ai pas dit bonjour, vous savez que vous m'excusez. C'est pas mieux sur ce serveur-là. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, mon ordinateur. Hop. Hop. Oh, il s'est éteint. C'est beaucoup mieux. Éteint, c'est encore mieux. Hop. Pourquoi est-ce que Facebook ne veut pas venir? Alors, heureusement, je vous ai là, hein. Je vous ai là-bas, c'est le principal. Ah, ça y est, ça arrive. Faut pas chercher à comprendre. Donc, pour faire mon sorbet, je vous donne les proportions. Parce qu'il vous faut, comme je vous ai dit, du glucose, j'en reviens à ma recette, et il vous faut du stabilisateur. À quoi ça sert le stabilisateur? C'est pas un produit chimique, hein, parce que c'est fait à base de caroube, de gomme de caroube, d'aliganate et de la carrageenane. Donc, c'est des produits naturels et c'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir de cristaux. C'est pour ça qu'il faut mettre un petit peu de ça. Et là, c'est pareil, c'est une grosse boîte jusqu'en 2026. Alors, je vous en ai déjà parlé. Quelqu'un m'avait demandé de lui en envoyer, mais voilà, je ne sais plus qui. Donc, si vous en voulez un petit peu, on en met très peu, on en met 1 gramme ou 2 grammes. Donc, vous imaginez, là, j'en ai jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je peux vous en mettre, si je trouve des petits sachets, dans un petit sachet, dans une enveloppe, et je vous expédie ça. Je pense pas qu'on va penser que c'est de la drogue. Hein. Non. Pourtant, ça y ressemble. Hein. Attendez. Hop.
Ouais, c'est de la poudre, quoi. Hein. Mais à mon avis, s'ils l'étudient, bah, ils vont bien voir que c'est pas de la drogue. Donc, si vous en voulez, mettez-moi un message privé. Ne m'écrivez pas là, vous en voulez. Vous me le mettez en message privé et je vous en mets, je sais pas, moi, 10, 15 grammes dans une petite enveloppe. Ça, je vous demande rien, hein, même pas le timbre, parce que, voilà, vous savez que, bon, c'est comme ça. Donc, j'ai préparé d'avance parce qu'il faut effectivement que cette préparation-là puisse permettre de gonfler. Si vous le mettez à la dernière minute et que vous faites tourner votre machine, c'est un petit peu ballot. Ça ne va pas vraiment servir beaucoup. Donc, voilà mes oranges. Donc, je les fais avec des oranges sanguines. Il faut que je retrouve où est-ce que j'ai mis mes proportions. Ah là. Donc, j'ai mis 240 grammes de jus d'orange sanguine. J'ai rajouté 180 grammes d'eau, 165 grammes de sucre, 2 grammes de stabilisateur et 35 grammes de glucose. Voilà. Alors, la machine que j'ai là, c'est la Magimix que vous êtes nombreuses à avoir d'ailleurs, parce que c'est une super machine. Moi, je l'ai achetée il y a 3 ans et j'ai pas de souci. Je sais que j'ai une amie qui a eu un souci l'année dernière et ils lui ont fait un échange à neuf. Donc, il faut savoir que c'est quand même important. On l'a acheté en même temps, donc elle avait 2 ans sa machine et ils ont fait un échange standard. Donc, je trouve que ça peut... Non, il pleut pas chez nous. Je suis désolée. Donc, elle fait différents types. Alors, il y a un livret qui est fourni avec, au cas où. Où est-ce qu'il est? Magimix. Je crois qu'elle est garantie à vie, il me semble. Voilà. Et on peut faire différents types de glace. On peut faire de la glace italienne. Donc, c'est de la glace légère et foisonnante. Alors, je vais déjà la mettre en route. Voilà. Comme ça, elle va commencer à givrer. On peut faire de la glace artisanale. Donc, glace, sorbet onctueux ou yaourt glacé. Hein, ça aussi, c'est sympa. Et surtout, quand on fait ses yaourts maison, c'est encore meilleur. Et après, le granité, c'est un sorbet beaucoup plus rafraîchissant. Alors, il n'y a pas de cristaux, mais il y a quand même un petit peu... Voilà, c'est fait exprès qu'il y ait des cristaux. Donc, nous, on va partir sur un sorbet glace artisanale. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous la mettez un tout petit peu en route avant pour qu'elle refroidisse. Elle a 2 bols. Un dedans et un encore en dessous. Donc, vous avez la possibilité d'en faire plusieurs d'affilée. Et de toute façon, vous pouvez faire des glaces les unes après les autres, puisqu'elle n'a pas de bol qui va au congélateur. Hein. Là, elle fait du froid. Donc, c'est sûr qu'elle a un coût. Mais bon, moi, je la connais maintenant. Ça a un coût, c'est certain. Mais Magimix, c'est quand même une marque très, très connue. Donc, ça, c'est aussi important de savoir par rapport au SAV. Donc, pour l'instant, je vais me le garder là, parce que sinon, j'ai oublié de mettre dedans. On le laisse refroidir un tout petit peu. Et puis, on attaque. Alors, ça, c'était dessus. On met ça de côté. Ce que j'ai fait d'autre aussi, je vous en ai parlé vaguement. J'ai fait des biscottes. Parce qu'on parlait biscottes avec Patricia. Donc, j'ai testé les biscottes. Mais je ne suis pas vraiment contente du résultat. Donc, les biscottes, on peut les faire dans le moule à cake Flexipan pour faire des tranches. Vous voyez, ça vous fait des jolies tranches de biscottes. Et sinon, si vous voulez faire, vous savez, des biscottes rondes, eh bien, vous pouvez travailler dans le moule bûche qu'on a utilisé à Noël. Soit en mettant la séparation ici, si on veut en faire juste quelques-unes, soit en mettant à l'intérieur le truc qui remplit le vide. Et comme ça vous permet de faire des jolies petites biscottes ou toast, hein, comme on veut. Donc voilà, les 2 possibilités. Alors, j'ai trouvé que la recette que j'ai faite là, elle est un peu trop sucrée. Donc, je vais en tester une autre. Et tant que je ne serai pas contente, je ne la mettrai pas sur le robot. Quand je serai contente de la recette, vous pourrez la retrouver sur le robot. Une fois que le pain était cuit, donc pour cela, je les ai simplement posés dans le plat de cuisson du grill pour les faire griller. Et cela, eh bien vous imaginez bien que j'ai mis aussi là, mais avec les grilles. Ça nous permet de griller et d'avoir des jolies traînées dessus. Donc c'est les 2 possibilités, voilà. Mais maintenant, il faut que je mange celle-là déjà et il faut que je teste d'autres. Demain peut-être. Voilà, ça c'est mes essais. Donc ça c'est les faritas. J'aurai après. Par quoi on va commencer? On va commencer. Bonjour Sylvie, bonjour Patricia, bonjour Françoise. Il y a des petites nouvelles qui viennent d'arriver là. Alors bienvenue sur le live. J'espère que ça va vous plaire et que vous aurez envie de partager. Pensez à partager les lives. C'est grâce à vos partages que de nouvelles peuvent arriver. Comme par exemple... qui vient d'arriver. Bonjour Roselyne aussi. Bonjour Janine, bonjour Karine. Waouh, il y a 50 personnes. Oui, Françoise qui vient d'arriver.
Alors, elle m'a trouvé grâce à ma chaîne YouTube. Et de la chaîne YouTube, elle est venue là. Mais vous, en partageant sur Facebook ou en partageant les choses de la chaîne YouTube, eh ben, ça me permet de me faire connaître un peu plus. Vous avez peut-être remarqué que là, j'ai mis le petit sigle rouge. Alors, ce n'est pas tout à fait le vrai rouge, hein, mais l'important, c'est de l'avoir mis. Vous savez que c'est le SIDAction ce week-end et que je participe toujours généreusement à ces actions-là. Que ce soit Octobre Rose, que ce soit le SIDAction ou autre chose. Donc, toutes les commandes de ce mois-ci. Et j'ai déjà 6 robots, entre autres, et 4 ou 5 grilles. Toutes les commandes, je vais être commissionnée et je vais verser une partie de cette commission au SIDAction de la part des personnes qui m'ont validé des commandes. Donc, vous savez que si vous avez commandé robot ou grille ce mois-ci, eh bien, quelque part, vous allez participer au SIDAction. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'en foutent et c'est bien dommage et la recherche doit continuer. Donc, c'est pour ça qu'il faut aider la recherche. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis là. Alors bon, il n'est pas tout à fait de la bonne couleur. J'ai cherché un ruban rouge pour pouvoir le mettre là. Et comme je me vois, je ne l'oublie pas. Parce que j'avais dit, il faut qu'on devra me rappeler parce que sinon, j'oublie. Donc voilà, si vous avez envie de faire un don, vous pouvez aller directement sur le SIDAction. Hein. Voilà, ça fait 30 ans, en fait, les 30 ans. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et voilà, donc voilà. Moi, je veux participer de votre part, de ma part. Je donne toujours quelque chose. Et vous savez que c'est dans ma nature d'aider les autres. C'est mon métier. Donc, lui, on va le mettre en route. Donc, je vais lui redonner un petit coup de fouet, quand même. Voilà. Et on va les faire tourner. Vous avez vu? Alors, c'est pour ça que ce sorbet-là, je ne peux vous le faire qu'à ce moment-là. Et comme j'ai acheté des oranges sanguines cette semaine, je me suis dit, ah, c'est le moment. Bon, ça fait une recette de plus, mais c'est pas bien grave. Hein. Hop, voilà. Donc, on ouvre. On met la pâle à tourner. Alors, j'avais dit que je partais là-dessus. La pâle tourne. Et je verse directement dedans mon liquide. Alors, ce que j'apprécie, c'est qu'elle n'est pas bruyante. Ça aussi. Tout ça, c'est pas bruyant. Alors, je pourrais aussi tout à fait mettre cette préparation dans des petites empreintes au congélateur et après faire tourner ici avec le couteau pétrisseur. Vous savez que quand vous voulez faire des sorbets et des glaces, vous pouvez faire une crème anglaise. Vous mettez dans des toutes petites empreintes style bac à glaçons ou petit four. Vous les congelez. Et quand vous voulez, vous décongelez. Vous décongelez pas, pardon. Vous mettez ce couteau, celui qui a les dents, vous savez, comme ça, dedans. Et ça vous permet de faire sorbet et glace. Donc, on n'est pas du tout obligé d'avoir une machine à glace. Hein. Moi, je l'ai, donc autant vous montrer avec, mais ce n'est pas une obligation. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire l'agneau pascal. Donc, il est déjà dessus, vous êtes tranquille, parce que je l'ai fait, je l'ai rentré l'année dernière. Donc, pour ce faire, on va mettre le fouet. Voilà. Je vais en profiter pour allumer le four aussi tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Hop, voilà. Alors, donc ça, c'est les recettes de demain. Donc, à 160. C'est une cuisson. Ah ben, ça tombe bien, c'est 160. Par contre, je vais descendre. Je vais virer la grille. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'espace. Parce que voilà le moule que l'on va utiliser. Donc, voilà, c'est ça le moule qu'on va utiliser. Vous voyez, alors dans ce sens-là, ça ressemble à un mouton, je pense que vous voyez, mais on va mettre la pâte dans ce sens-là, dedans, pour cuire. Alors, normalement, je vais vous dire, je vais mettre en route, et puis comme ça, pendant que ça fait, voilà, réalisation, installer le fouet dans le bol. Alors, on va l'essayer, j'ai mis le double fouet, on va voir ce que ça donne avec le double fouet. Le double fouet, il est génial pour les chantilly, pour monter les blancs, tout ça, c'est parfait. Maintenant, on va voir, puisque ce qu'on va faire, c'est une sorte de génoise. Donc, je mets la balance en route. On me demande 70 g de sucre. Vous savez que j'anticipe, je ne vais pas vous apprendre à peser. Donc, j'ai déjà préparé mon sucre. Pile poil 70, ok. Et on me demande de rajouter 3 œufs. Donc, hop, 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 3 œufs. 1. Donc, moi, ce n'est pas des œufs de ferme. C'est pour ça que je peux me permettre de casser mes œufs comme ça. Bon, je regarde quand même leur aspect avant d'attaquer, mais oups. Certains sont même durs. Voilà. On met le couvercle. Heureusement que j'ai un tablier pour m'essuyer.
On remet le couvercle dessus, on appuie sur OK. Et donc là, il va tourner vitesse 8 à 40 degrés pendant 5 minutes. Alors ne soyez pas surpris, ça va bouger parce qu'il y a le fouet et qu'il est sur le plateau tournant. Quand le robot est posé sur le plan de travail, il ne bouge pas. Même quand vous faites un pétrissage, il ne bouge pas. Il est bien stable. Donc allez, on appuie sur Start et comme ça, je peux vous expliquer autre chose. Voilà. J'aime pas trop quand il bouge comme ça, mais voilà. Donc après, on lui rajoutera juste la farine et il faudra qu'on rajoute 70 grammes de farine. Mais avant, là, je vous ai dit qu'on chauffe à 40 degrés. Il y a le couvercle, le petit bouchon dessus. Après, on va faire refroidir un petit peu. On va enlever le petit bouchon et on va remettre vitesse 8 pendant 4 minutes. Voilà. Et seulement après, on rajoutera la farine et il faudra que ce soit mélangé délicatement. Et voilà, un plateau déjà de fait. Vous voyez que c'est une recette rapide. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mon moule, il se présente comme ceci. Voilà. Vous voyez, ces deux morceaux. Hop, il est fourni avec des petites pinces. Donc, j'ai beurré l'intérieur et j'ai attendu pour le fariner. Mais je vais beurrer et fariner. Les recettes, Xavier, elles sont marquées en titre. Si tu n'as pas vu ce qu'on fait. J'espère que vous arrivez à lire les recettes quand je les mets en titre quand même. Parce que je prends le temps de mettre les recettes en titre. Entre autres pour qu'on puisse retrouver. Donc voilà, alors j'ai bien beurré, donc j'ai mis à fondre du beurre et j'ai fait au pinceau. Parce que le petit mouton, il n'est pas tout lisse. Donc pour pouvoir bien aller partout. On va prendre... Ouh, il n'y a plus grand chose là-dedans. Et on va lui mettre bien la farine dedans, partout. Voilà. On répartit bien dans la tête, bien partout, la farine. Voilà. Alors, j'ai le même en petit lapin. Alors, ça fait très longtemps parce que le moule petit lapin, il faisait à l'époque 53 francs 90. Donc, vous voyez l'âge du moule. Donc, le petit lapin, il est très sympa aussi. Tu viens le lapin? Non, il ne veut pas venir. Il reste dedans. Voilà, vous voyez, le lapin avec son œuf, c'est aussi quelque chose de sympa, si vous arrivez à le trouver. Donc ça, c'est Kaiser. Je pense que sur certaines boutiques alsaciennes, on peut trouver ça pour les commander. Voilà, et le petit mouton, c'est celui-là. Donc c'est pareil, c'est sur une boutique alsacienne. Et l'origine de tout ça, parce que ça, c'est métallique. Mais le vrai, c'est celui-là. Voilà, je vais vous le montrer, il est en terre cuite. Voilà le vrai mouton alsacien qui se fait en terre cuite. Donc vous voyez, le moule est fait et après il est fendu en deux et quand vous mettez la pâte, il faut vraiment qu'il soit bien tenu. Donc il y a cette espèce de pince comme ça qui pince pour que ça tienne bien. Donc si vous en avez plusieurs, faites attention de toujours laisser la bonne moitié avec l'autre moitié. Parce que moi j'en ai 3 comme ça. Je fais très attention à ce que ce soit toujours la même moitié, enfin les deux moitiés ensemble, parce que ce ne sera jamais identique. On ne pourrait jamais les recoller, parce que c'est artisanalement, fait artisanalement. Et c'est posé comme ceci, vous le remplissez comme ça. Alors, la dose que j'ai préparée là-dedans, je pense que c'était pour celui-là, qui est peut-être un peu plus petit. Donc on va bien voir ce que ça va donner dans le grand. Voilà, donc on le posera sur la plaque comme ça et on ira au four. Alors normalement dans le moule en terre cuite, c'est ce que j'ai marqué sur la recette, c'est 50 minutes à 160. Dans le moule en fer, ce sera peut-être un petit peu moins long. Oui, Frédéric, elle dit qu'elle l'a en terre. Bonjour Didi, bonjour Nadine. Voilà. Bonjour Valérie, bonjour Alice. Qui c'est qui encore qui est arrivé, que je n'aurais pas vu. Hop. Voilà, donc ça vous va? C'est simple hein, comme recette. On mélange tout. Alors, vous n'avez pas de robot ou vous avez un autre robot. Vous faites exactement la même chose, les mêmes proportions, que vous ayez un Magimix, un Thermomix, un Monsieur Cuisine, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre encore comme robot. Ou alors, vous n'avez pas de robot, vous avez un batteur électrique
Et vous faites ça comme ça, vous tenez à la main. Hein, parce que ce qu'il faut, c'est une bonne ébullition. Je pense que le double fouet, il est pas mal pour ça. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos faritas. Donc, les faritas, où est-ce que c'est? Dans le plat de cuisson du grill all clad. On va y mettre à cuire la viande. Alors, normalement, quand c'est pour 4 personnes, vous mettez à peu près 400 grammes de poulet. Là, on enlève le couvercle et on va remettre, donc, étape suivante. Et l'étape suivante me dit vitesse 8 pendant 4 minutes, mais sans chaleur. Là, avant, on avait 40 degrés. Là, on n'a plus de chaleur. Donc, vous, hop, on bat. Pour vous, si vous le faites au batteur, la première partie se fera au bain-marie. C'est-à-dire que vous mettez dans votre cul de poule le jaune, les œufs avec le sucre, en dessous de l'eau. Le fond du cul de poule ne doit pas toucher du tout l'eau, parce que sinon ça pourrait cuire. Et donc c'est la vapeur de l'eau qui va faire cette fameuse chaleur qu'on fait directement dans le robot. Donc vous battez 4 minutes, et ensuite vous enlevez la casserole qui est dessous, et vous battez 4 minutes, donc 8 minutes en tout. On est bien d'accord? Voilà. Alors je voulais dire à celles qui ont le robot, ou un autre robot d'ailleurs, quand vous n'utilisez pas le robot, quand vous l'avez lavé, pensez à laisser toujours le bouchon à côté. Si vous mettez le bouchon, ça risque de sentir, parce qu'il y a toujours un peu d'humidité. Donc moi, la nuit, le bouchon, il est toujours posé à côté. C'est quand même mieux. Donc toute la vapeur peut sortir. Allez, on lui appuie sur Start et il est reparti pour 4 minutes vitesse 8. C'est quand même pratique d'avoir un robot. Hein. Je rappelle que le 12 fois sans frais se termine le 28, c'est-à-dire au courant de la semaine prochaine. Attention. Janine, je sais qu'il faut que je t'appelle parce que tu m'avais dit de t'appeler la dernière semaine pour pouvoir le commander. Donc, voilà. Alors, on en était au faritas. Donc, évidemment, vous savez que moi, tout est sous vide. Hein, c'est beaucoup mieux. Les plaques, je les ai mises sous vide pour pas qu'elles sèchent. Donc, si vous n'avez pas de boîte pour mettre sous vide, eh bien, vous remettez dans le sachet et vous scotchez bien et vous laissez dans le frigo comme ça. D'accord? Mais si vous avez du sous vide, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, le poulet, j'ai gagné du temps. Je l'ai coupé en petits morceaux. Je ne vais pas vous apprendre à couper du poulet. Donc, dans le plat de cuisson du grill, on va mettre un peu de micrio ou un petit peu d'huile, comme vous voulez. Hop. Voilà. Je rappelle que le micrio, c'est du beurre de cacao et qu'il ne faut surtout pas le laisser au soleil, parce que si vous le laissez au soleil, eh bien, c'est du cacao, ça fond. Et quand ça finit de fondre, ben, ça durcit, ça vous fait un bloc. Hein. Donc, voilà, vous trouvez ça sur le meilleur du chef, entre autres. Quand vous l'achetez, il y a un petit couvercle là, vous ouvrez et vous avez dessus des petits trous ou un gros trou, comme vous voulez. Le micrio, on l'a utilisé avec le chocolat. Je rappelle que c'est donc la période où on travaille le chocolat. On a fait des petites fritures l'autre jour, donc celles qui n'auraient pas vu, vous allez voir les lives antérieurs ou vous allez regarder les recettes sur la chaîne YouTube. La friture, c'est quand vous faites du chocolat, c'est 1% de micrio par rapport au chocolat. C'est-à-dire que 100 g de chocolat égale 1 g de micrio. D'accord? Et 1 g, je rappelle que c'est la petite cuillère parisienne. 1 g de levure ou 1 g de micrio ou 1 g d'agar-agar, c'est ça. D'accord? La petite, pas la grosse. Hein? Voilà. Donc nous, on va faire cuire. C'est une recette pour personnes pressées ou flemmardes. Hein? C'est quelque chose que vous avez, j'ai appuyé dessus, oui, que vous avez toujours dans le placard. Donc ça existe, vous avez vu. Bon, moi j'ai pris les faritas, vous avez les burritos, vous avez... et dedans, on vous fournit les sauces. Donc aujourd'hui, on va utiliser les sauces toutes faites. L'autre jour, je vous ai montré comment faire une préparation végane. Aujourd'hui, c'est pas végane. Aujourd'hui, c'est avec de la viande. Donc dessus, quand vous achetez votre boîte, il y a marqué qu'il vous faut par exemple 500 g de poulet, 3 tomates coupées, de la salade, du fromage râpé et de l'eau. Voilà, c'est tout. Les tortillas, parce que finalement ça s'appelle des tortillas, que ce soit des burritos, des faritas ou tutti quanti. Et il y a un sachet d'assaisonnement, et un sachet avec la sauce tomate et le reste. Donc voilà, et des petits légumes. Donc tout ça on peut faire maison si on veut, mais si on a envie d'acheter, parce que les boîtes, vous pouvez acheter les paquets tout simples. Hein. Je crois que j'en ai peut-être même ici. Ah non, j'ai tout utilisé, je n'ai plus rien. J'avais plus qu'une boîte. Mais vous pouvez acheter tout simplement les sachets
sans tous les ingrédients. Mais comme moi j'avais les ingrédients, autant s'en servir. Allez, vous voyez le micrio, ça fond très très vite. Donc, hop, on va prendre une spatule et... Donc moi, je mis que 200 g de poulet. Hein. Ne soyez pas surpris. Mais donc, pour 4 personnes, ils mettent 400 g. Bon, j'avoue que ça fait un peu beaucoup, mais bon, après... Donc, vous répartissez dans le plat de cuisson. Si vous n'avez pas de plat de cuisson, ben, vous le faites dans une poêle. Hein. De toute façon, voilà. L'avantage du plat de cuisson et du grill All-Clad, c'est que ça cuit beaucoup plus vite, que ça consomme beaucoup moins d'énergie, puisque là vous êtes à 2000 watts et dans un four vous êtes à 4000 watts. Voilà. Les place Villing, c'est en verre, mais vous en avez aussi en plastique, évidemment sans machin truc bidule. Ils sont très solides, c'est le gros avantage aussi de cette marque-là, parce que moi ça fait 3 ans que je les ai, j'en ai pas un débréché. Ils vont au lave-vaisselle et ils vont au micro-ondes, donc ça a que du bonheur. Alors, les couvercles, je ne les mets jamais au lave-vaisselle parce que ça reste quand même des joints en silicone. Donc, ou alors, vous faites des vaisselles pas très chaudes. Hein. Voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, il a fini. Il a refroidi. Bon, je vais quand même venir vous montrer le résultat. Donc, voilà. Des œufs et du sucre, ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est tout aérien, tout... chez top de chez top. Ça fait plaisir. Alors ensuite, on va y rajouter, comme je vous ai dit, la farine. On va rajouter 70 g de farine. Attention, quand vous avez le fouet, que ce soit le double fouet ou le fouet simple, ne faites pas tomber sur le fouet, ça ne sert à rien. Faites bien tomber délicatement sur la première partie. Voilà. Hop, on remet le couvercle. Étape suivante, et là on va mélanger, mais plus délicatement, puisqu'on va mélanger vitesse 4 uniquement, pendant 1 minute. Start, c'est parti. Voilà. Allez, on fait cuire un peu notre viande. Alors, vous pouvez y rajouter, si vous voulez faire votre sauce, parce que j'en ai de la sauce maison encore de l'autre jour, j'aurais pu tout à fait utiliser les sauces maison. Maintenant, j'ai celle-là, je vais prendre celle-là. Mais vous mettez vos sauces tomates maison. Vous pouvez couper en petits bouts, soit dans le petit bol, soit dans Sonic compact ou Sonic moyen ou Papa Sonic, comme vous voulez, du poivron, des tomates. Vous pouvez y mettre du maïs, comme on a fait l'autre jour. On y a mis quoi? Du chou? Non, l'autre jour, du chou, je ne sais plus. Enfin voilà, vous pouvez mettre là-dedans, dans les faritas, vider un petit peu votre frigo avec tout ce que vous avez. Nous, on va mettre ce qu'ils nous proposaient, tout simplement. Voilà. Allez, on va mettre la sauce. Ça travaille de partout. 1, 2, 3. Tout le monde bosse ici. Oh là là. Si vous voyez la glace comme elle est, c'est magnifique. Alors, je pourrais, je pense, je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un vacherin glacé un de ces jours? On peut faire un vacherin glacé, hein, vous me dites. Parce que si on fait un vacherin glacé, par exemple, on fera une glace là-dedans, pour que vous puissiez voir, et une glace là. Ça peut être tout à fait possible. Donc là, j'ai mis les sauces. J'aurais pu faire dans le standard, ça aurait suffi. Hein. Et là, on va mettre les épices. Hop, voilà. Les épices, c'est un peu ce qu'on a mis l'autre jour. Hein. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il y a comme épices, alors je peux lire sur la notice. Les épices qu'il y a, mais sinon, il y a du paprika, il y a les épices mexicains, il y a... Voilà, vous pouvez mettre... tout ce que vous voulez comme épices. Donc voilà, on laisse cuire tout ça. Tranquillou. Vous avez vu, hein, c'est toujours à bout de bras. Hein. Heureusement, hein, j'ai bien fermé là, hein, pas de décolleté quand même. Il y a un minimum de... Parce que je suis obligée de me pencher. La glace dans Nono, d'accord. Je vois... Alors vous savez que j'ai pas le temps de vous suivre... quand vous écrivez, c'est une fois de temps en temps, je regarde. Bonjour Laetitia, Rosario.
une fois de temps en temps, je regarde et je vois un message. Mais je préfère être concentrée sur ma recette et sur vous et vous regarder plutôt que de passer mon temps à lire les messages. Là, j'ai vu que Colette a dit oui, une glace dans Nono, donc on fera une glace dans Nono. Le vacherin glacé, on prépare les meringues, les filles, avec nos blancs d'œufs en stock. Mais bien sûr, les meringues, le vacherin glacé. Alors, des meringues. Si vous voulez en préparer d'avance, vous savez que bon, j'en ai d'avance de toute façon, parce que on pourrait faire une pavlova aussi. J'avais pensé vous faire des nids en pavlova. Donc vous faites un rond de meringue et dessus, vous pouvez monter en hauteur pour faire effectivement un petit nid. Dans le creux, vous mettez une crème pâtissière ou une chantilly avec des fraises et vous avez fait votre dessert. Donc la meringue, très important pour faire une meringue. Il faut peser les blancs. On va dire qu'on part avec 100 g de blanc. Vous allez peser 100 g de sucre semoule et 100 g de sucre glace. Là, ma recette est dessus déjà. Ah, mais c'est fini. Étape suivante. Beurrer le moule. Allez, on va avancer là. Ma recette est dessus, hein, de meringue. Vous pouvez y aller, elle plaît à tout le monde. Donc, 100 g de sucre, 100 g de blanc d'œuf. Il faut peser les blancs. Vous ne pouvez pas partir comme ça. On pèse ces blancs. Et 100 g de sucre semoule, 100 g de sucre glace. Vous montez délicatement vos blancs. Alors, dans ma recette, c'est en continu, mais si vous pouvez le faire progressivement, ça apporte de l'air progressivement. Donc, vous montez progressivement les blancs. Vous les laissez tourner à la main, c'est 10 minutes. Donc là, vous les laissez tourner, je ne sais plus combien de temps. Bon, en général, c'est à peu près 7 minutes dans le robot, hein, si mes souvenirs sont bons. C'était il y a un moment. Et ensuite, une fois que ça a bien tourné, que vous avez le bec de perroquet, c'est-à-dire que vous pouvez retourner à l'envers les blancs, vous enlevez le fouet et délicatement, en tamisant le sucre glace, vous rajoutez les 100 g de sucre glace. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, c'est progressif, c'est pas tout d'un coup. Pour monter des blancs et faire une chantilly, c'est pareil, on a fait quelques chantilly ces derniers temps, vous avez vu que c'est toujours progressif. Et donc, on ne peut pas le faire, nous, on n'a pas la possibilité. Je vais descendre la température le temps que je m'en occupe. Comme ça, ça reste chaud sans que ça continue à cuire. Voilà. Donc, 100 g, vous rajoutez les 100 g de sucre glace délicatement, avec la maryse, délicatement. Vous soulevez par le bas, surtout pas avec un fouet, hein, sinon il n'y aura pas de meringue. Ensuite, avec une poche à douille, vous prenez une jolie douille et vous faites votre douille. Hop. Tiens, je vois une poule. Allez, génial ma recette, d'accord. Bon, ici, le sorbet, il est quasiment fait, donc je vous en reparle après. On va déjà s'occuper de mettre notre petit à cuire. Vous savez que le fouet, il va au lave-vaisselle. Hein. Alors, vous avez vu? C'est magnifique. C'est magnifique. Hop. Allez. On baigne tout ça. C'est bien un grand plan de travail bien haut quand vous devez étaler des pâtes, mais vous entendez la machine derrière, elle peine un peu. Donc, elle va s'arrêter toute seule. Mais ce qu'elle a de génial, c'est que même quand elle s'arrête, elle continue à faire du froid, évidemment, et elle ne va pas figer. Elle va se remettre en route régulièrement pour que la glace qui est dedans ne se fige pas. Et ça, je trouve que c'est important parce que parfois, on n'a pas, comme là, par exemple, si elle s'arrête, je n'ai pas le temps de m'en occuper tout de suite, mais ça ne va pas me faire un bloc de glace, ça va continuer à tourner, ça va s'arrêter, ça va se remettre en route régulièrement. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'elle est absolument géniale. Parce que moi, comme je fais 36 000 trucs en même temps, hein, vous le savez, eh bien, je ne suis pas tout de suite derrière ma machine pour m'en occuper à la seconde près. Voilà. Oh, merdouille. Ah, il est mal serré le truc. Ah, j'avais mal serré le machin là. Voilà, un gag. On entend là. Oh. Vous avez vu les bêtises? Ah, les bêtises. Il y en a partout. Allez, on va récupérer. On va pas gâcher, hein, quand même. Hop. Ça y est, elle s'est arrêtée. Hop. Bonjour, orchidée rouge.
Oh là là, quel patachon! Mais quel patachon! Ouais, si j'étais dans mon canapé, je ne ferais pas de bêtises. Hein. Je ne serais pas avec vous. J'avais mal mis la petite pince là en bas. Parce qu'on nous fournit une petite pince pour faire la mettre, mais si on la met mal, hop. Je vais quand même laver ça parce que dans le four, sinon ça va être cata. Voilà. Vous voyez, elle clignote pour dire qu'elle continue à faire du froid, mais elle ne tourne plus. Intelligente, ma machine. Allez, on va quand même encore aller récupérer ça. Vous voyez, la petite spatule, quand on travaille sur un endroit propre, c'est pratique parce que on est tranquille, on peut aller récupérer. Voilà. Il n'y a que ceux qui font rien. On tapote un peu. Hop, c'est sale, c'est pas grave, c'est pas sale. Et on va mettre au four, donc normalement dans un moule en terre 50 minutes, dans un moule en fer, à mon avis, au bout de 40 minutes, ça va être bon. Hop, ça, vous avez vu comment on fait. Je vais le mettre comment? Comme ça. Hop, voilà. Minuterie, c'est parti. C'est parti. Donc là, on ne s'occupe plus de rien. Allez. Un petit coup de nettoyage. Vous voyez, je l'ai mis à petite température ici. Donc ça me fait un maintien chaud sans que je m'en occupe. Et ça arrête de cuire. Hein, vous savez que quand les températures qui sont indiquées sur votre grille, vous comptez 40 de moins. Donc 240 égale 200. Hein, on est bien d'accord. Voilà, alors on va arrêter la machine ici. Voilà, elle continue à faire du froid. Oh, vous allez voir, mais c'est trop beau, c'est trop beau. J'adore, j'adore. Donc c'est de l'orange sanguine. Donc j'enlève la pâle, quand même que vous voyez un peu ce que je fais. Parce que je ne peux pas mettre toutes les machines sur le plan de travail parce que sinon... Donc je redis, ça c'est la Magimix. Hein. Bon, elle sait faire que de la glace, du sorbet, elle ne fait pas autre chose. Mais au moins vous êtes tranquille sur la qualité, sur le SAV et sur tout. Hop, voilà. Vous êtes prête? Regardez-moi ça. Regardez cette couleur et cette matière. C'est exactement comme ça qu'on l'aime, qu'elle est bonne, qu'on la mange. Voilà, un sorbet orange sanguine. Regardez cette... Bon, je trouve que c'est magnifique. Si vous faites ça dans un vacherin glacé, les gens vont penser que c'est de la fraise. Mais ça ne peut se faire qu'en ce moment. Et oui, parce qu'il n'y a qu'en ce moment qu'on a des oranges sanguines. C'est pour ça que je voulais vous la montrer. Alors, ce que je fais, c'est que je vais la laisser là pour l'instant. Je suis tranquille. La machine, elle est arrêtée, mais elle a fait du froid, donc elle va continuer à me garder ma glace froide. Je vais quand même la goûter. Hein. Ah non, mais c'est... Je suis sûre que vous allez foncer acheter des oranges sanguines pour essayer de faire ça. Ah, tu veux goûter, Estelle? Ouais, franchement, c'est hyper bon. Donc, vous pouvez faire la préparation. Vous n'avez pas de machine à glace. Vous mettez dans des petits bacs à glaçons, des toutes petites. Hein. Ne faites pas des gros machins comme ça hein, pour le robot. Hein, faut pas lui demander l'impossible non plus. Mais dans des petits comme ça, vous mettez... Ou alors, vous savez, vous avez la plaque mini tartelette. Vous pouvez mettre là-dedans. Ou même dans les mini muffins. Vous avez... tac, tac, tac. Où est-ce qu'ils sont les mini muffins? Là. Vous avez les mini muffins. Évidemment, vous ne remplissez pas. Vous faites juste une petite galette au fond. Hein, pas plus de 1 cm. Et vous mettez ça au congélateur. Et quand vous voulez vous faire votre sorbet, eh bien vous... Alors, une fois que c'est congelé, on défait les petites galettes. On les met dans un sachet en plastique. Et on attend dans le congélateur.
Si vous avez les sachets Zwilling, c'est encore mieux parce qu'au moins vous les oubliez pas. Et après, ben, vous mettez ça directement dedans et vous vous en servez pour faire votre sorbet. Et c'est comme ça. Je vous assure que là, elle est... Qui c'est qui est puni? Ah, je vois que Patricia, elle marque qu'il y a quelqu'un qui est puni. Je ne sais pas qui est puni. Bonjour Isabelle. Ah ouais, Xavier, je peux t'assurer qu'elle est excellente. Tu veux bien la recette de la glace sanguine? Eh ben, je l'ai donnée tout à l'heure en live et de toute façon, vous aurez les recettes sur ma chaîne YouTube, promis, parce que franchement, c'est une tuerie cette glace. Ça change de tout ce qu'on a l'habitude là. On voit tout le temps vanille, chocolat, fraises, machin, mais ça, et faites-en un peu de stock. Et donc, si vous mettez effectivement le stabilisateur, eh bien cet été, ce sera toujours de la bonne glace sans comment on dit, sans cristaux. C'est ça, hein, le stabilisateur, ça permet de ne pas avoir de cristaux. Les trucs comme ça, je les ai achetés sur le meilleur du chef aussi. Alors, effectivement, vous pouvez peut-être trouver à d'autres endroits, hein, mais bon, moi, c'est vrai qu'à force, j'achète très souvent au même endroit parce qu'on a des points et au bout d'un moment, plutôt que d'acheter un coup là, un coup là, un coup là, puis on n'a jamais rien, ben, c'est quand même bien pratique. Donc... Alors, bonne soirée Françoise, si tu as des invités, régale-les bien. Voilà, Sylvie vous dit qu'elle a aussi la machine et qu'elle est à tomber cette machine. Allez, on finit nos faritas, ça vous dit? Hop, voilà. Voilà, elle s'est remise à tourner. Sauf que je ne lui ai pas mis le... Je vais lui remettre le truc. Voilà. Comme ça, elle me garde ça au chaud. Donc, mes plaques, je les ai mis là-dedans. Vous savez, dans les plats Zwilling, vous avez des tas de tailles différentes. Et vous avez deux plats comme ça. Ça, c'est le plus grand, le plus petit. Et vous avez la taille au-dessus. Et je trouve que c'est super parce que ça nous permet de... Quand vous voulez faire du batch cooking, eh bien, dedans, vous pouvez préparer des lasagnes, des gratins, ce que vous voulez. Et après, le plat... Eh ben, vous pouvez le mettre directement dans le plat de cuisson du grill. Hein. Ça tient. Parce que le couvercle, il sera peut-être un peu plus haut, mais il va aller là-dessus et ça pose aucun problème. Donc, voilà. Alors, mes petites plaquettes. Il me faut ça. Il va me falloir donc le fromage. Vous reconnaissez la boîte. Hein. C'est toujours la même boîte. C'est du Beaufort que j'ai râpé. Ça doit faire un mois qu'il est dedans. Hein. Il ne bouge pas. Il ne moisit pas. Rien du tout. Et ça se tient très bien. Donc, du guacamole, on en a fait l'autre jour. Vous savez qu'il y a la recette sur le robot. Là, je vous avouerai qu'il y avait une étiquette orange. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Hein. On va prendre un petit peu de guacamole tout fait. Je vous ai dit, hein, recette rapide, facile, toute faite. Voilà, on va se mettre un chouille de guacamole. Donc le guacamole, c'est de l'avocat avec un petit peu de poivron et plein d'épices. Il sent bon, hein. Ensuite, on va prendre un petit peu de salade. Alors ça c'est pareil, hein, elle a au moins 15 jours la salade, presque 15 jours je pense. Ouais, elle date bien de la semaine dernière. Hein. Vous allez vous dire que j'ai pas mangé de salade. Ben non, j'ai pas mangé beaucoup de salade. Voilà. Allez. On va mettre un petit peu de salade rouge, ça va mettre de la couleur. On referme. Donc c'est ça qui est bien, hein, on referme. Alors, je suis allée hier, donc j'étais à l'hôpital pour des raisons personnelles, et en sortant, pour me remonter le moral, je suis allée dans une boutique de cuisine. À Pont-l'Abbé, il y a une boutique de cuisine qui est super, il y a plein de choses. Il ne faut surtout pas y aller. Et j'en ai profité pour compléter ma collection de boîtes. Donc, je vais vous montrer, elles sont là. Et en prenant une offre, dedans, j'ai eu une offre pour une pompe. Pour acheter une pompe. Où est-ce que j'ai mis le papier? J'ai mis le papier quelque part. Hop là. Et si vous voulez, vous pouvez, avec cette offre, vous avez 30% de remise sur la pompe. Donc si vous voulez, moi je peux vous mettre discount for you, une réduction de 30%. Je peux vous, je ne sais pas si ça marchera, vous prendre en photo le flash code. Après, vous prenez le flash code et vous pouvez commander, je pense, comme ça, pour avoir 30% sur la pompe. Et après, vous prenez les boîtes que vous voulez. Donc, je me suis dit que j'allais vous en parler. Voilà.
Alors ensuite, on va s'y mettre des petites tomates. On va se couper des petits morceaux de tomates. C'est qui va se régaler. Je vous rappelle que les tomates, c'est toujours avec un couteau à dents. Hein. Sinon, vous abîmez le fil de vos couteaux. L'acidité de la tomate va abîmer le fil du couteau. Allez, on lui met des petits bouts de tomates. Alors, les tomates cerises, elles venaient d'Espagne, donc j'ai pas acheté. J'ai acheté des tomates bretonnes. Voilà. Hein, bon, je les ai payées un peu plus cher. Il n'y avait pas de cerises, donc c'est des cocktails. Bon, on les coupe un peu plus petits. De toute façon, demain, on a aussi besoin de cônes de tomates comme ça. Et bien, ce sera les mêmes. Voilà. Vous voyez, il a arrêté de tourner, lui, là, derrière. Alors, quand vous devez aller chercher quelque chose dans le plat, n'y allez pas avec une cuillère métallique. Hop. La cuillère tube, comme ça, elle est parfaite. Oh, hop. Voilà. Encore ? Allez. Voilà. Et on ferme et on mange. Donc, je vais venir vous la présenter de plus près comme ceci. Mais vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, une faritas, c'est vraiment facile et vite fait. Donc, je vous conseille d'avoir toujours une boîte comme ça dans votre placard. Le soir, vous n'avez pas envie de faire à manger. Et bien, vous voyez, du poulet, on en a souvent au congélo. Ou il vous reste 2 morceaux de poulet de dimanche. Et bien, vous faites comme ça. Après, vous refermez comme ceci. Et ça se mange avec les doigts, hein, tout simplement. Donc, les pâtes, soit vous pouvez les humidifier un peu, soit ce que j'aurais pu faire. Ah, j'ai oublié de mettre le frometon dessus. Hop. Il nous manquait ça. Ah, il nous manquait ça. Faut que je mette ça là parce que sinon c'est chaud. Pour les chauffer, vous les mettez dessus, tout simplement. Elles seront chaudes. Donc, j'aurais pu faire ça et la faire chauffer comme ça. Vous pouvez un petit peu l'humidifier aussi avant parce que ça va lui redonner un petit peu de souplesse au cas où. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Le repas, il est prêt. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et puis, ben, ce soir, le repas est tout prêt. Voilà, il est 17h53. On a fait un sorbet, on a mis au four le petit mouton et on a fait des faritas. Et en progrès quand même, hein, vous pouvez dire. J'ai quand même tracé. Bon, heureusement, toutes mes pesées sont faites d'avance. Franchement, je pense que si je devais peser toutes les choses pour vous au fur et à mesure, je mettrais 2 heures. Hein. Mais bon, l'important, c'est de passer un bon moment ensemble, que ça vous plaise. Donc, faritas, petit mouton. Je vous montrerai le petit mouton, évidemment. La glace. Alors, la glace, hop. On va l'arrêter complètement. Voilà. Non, non, mais elle est trop belle, cette glace. J'ai balancé, je pense, quelque part, le fouet. Je l'ai léché, je crois. Je suis trop gourmande. Allez, je vous parie qu'on va voir du sorbet orange sanguine prochainement sur les réseaux. Ça, c'est certain. Voilà. Et alors, vous allez regarder. J'ai sorti un petit plat pour présenter mon petit mouton, hein, que ce soit mimi. Et une coupe. Alors, mesdames, c'est pas vintage, ça. Ça, c'est une coupe tube qui date de Mathusalem. Alors, ça, c'est une cuillère qui est très pratique. Donc, ne pas la mettre au lave-vaisselle, contrairement à ce qui s'est passé. Hein. Vous la trouvez, je ne sais plus où je l'avais trouvée, mais très pratique parce qu'elle vous fait des vraies belles boules. Voilà. Regardez ça, si c'est pas une belle boule. Hop. Je vous en montre juste une comme ça. Hein. Regardez ça. Je pense qu'il n'y a rien à y rajouter. Hein. Mais avec le petit mouton, je vous assure que pour le dessert, ça va être délicieux. Alors, le moule à petit mouton, j'ai repéré une recette salée à faire dans ce petit mouton aussi. Alors, peut-être que, je ne sais pas si je vais avoir le temps dans la semaine, mais je vais peut-être refaire une recette salée qui pourra accompagner, par exemple, votre gigot. Eh, ben oui, on n'est pas obligé de faire que le mouton sucré.
Le bol, la contenance du bol, je pense que c'est 1 litre à mon avis. 1 litre. C'est la Gelato Expert. Hein, attention, bol amovible 2 litres. 2 litres. C'est marqué. La turbine est équipée de 2 bols. Un bol fixe, c'est celui qui est dedans. Et un bol amovible. 2 pales, évidemment, puisque c'est pas le même diamètre ici que l'autre. Donc j'ai une deuxième pale. Si je veux faire tourner, pour mettre dans le deuxième bol qui est dedans. Hein, voilà. Donc il y a 2 pales. Le bol fixe permet de faire 2 préparations d'affilée. Voilà, c'est tout. Il y a le couvercle. Il n'y a pas 50 000 trucs. Hein. Alors, il y a une chose à savoir, c'est qu'avec cette machine, il faut lui mettre entre les 2 bols. Je lui ai mis de la vodka. C'est pas là que je l'ai mis, c'est là-dedans. Pour que justement le bol ne colle pas. Donc, si vous mettez, vous savez que l'alcool, ça empêche le froid de prendre. Donc, je mets une petite, il y a un petit verre doseur qui est fourni avec. Je vais vous montrer. Où est-ce qu'il est? C'est normal, hein, les bruits de bouteille. Je vois pas. Vous voyez, il y avait une vieille bouteille de vodka des jeunes. Et donc ça, c'est le petit verre doseur qui est fourni avec. Donc je mets ça, je mets dans le bol qui est fixe. Et après, je pose le deuxième bol. Ce qui fait que ça ne va pas coller quand le froid ne va pas faire que ça colle. Voilà. Bon, ben, je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que... j'espère que ça vous a plu. Je rappelle... Ah oui, je vous avais dit que je vous montrerai mes achats. Est-ce que j'ai de la place? Je vais faire un peu de place. Voilà. Bon, j'ai craqué. Hein. Alors ça, c'est les sachets qui permettent de congeler quand vous voulez mettre sous vide. Enfin, pas congeler obligatoirement, mais moi, je m'en sers au congélateur parce que vous savez qu'il y a le flash code dessus et que ça permet de se souvenir de ce qu'on a mis au congélateur. Donc, il y a plein de tailles de sachets différents et j'avais pas encore cette taille-là. Donc, ça, c'est bien pratique. Donc, j'ai pris ça. Et puis, j'ai pris le lot de boîtes comme ça. Ce lot-là. Donc, ce qui me plaît dans cette boîte-là, c'est que, comme toujours, c'est transparent. Vous pouvez mettre soit vos céréales, soit des choses comme ça dedans, si vous avez besoin de garder sous vide. Honnêtement, moi, je n'ai pas le céréales, ni le chocolat, ni des choses comme ça sous vide. Mais par contre, je trouve que dans le frigo, c'est bien pratique, ces boîtes-là. Ça complète les formes comme ceci. Hein, vous voyez, ça complète bien. Par contre, elles ne vont pas au micro-ondes ni au four, évidemment. Hein, voilà, c'est tout. Alors, avec est fourni dedans... cette chose-là, alors je ne sais pas trop à quoi ça sert, c'est une cuillère qui permet de doser, je crois. Voilà, c'est fourni avec. Et vous avez un petit crayon avec des petites étiquettes. Vous collez la petite étiquette dessus. Vous pouvez effacer. Et la petite étiquette, c'est un flash code aussi. Donc, si vous avez mis votre soupe, par exemple, moi j'aime bien le haut comme ceci pour la soupe. Vous voyez, j'ai les hauts comme ça. Voilà. Il y a 3 hauteurs comme ça. Donc celui-là, c'est pratique parce que c'est pour la soupe, ça va dans le frigo. Là, il y a un flash code, mais on ne s'en rend pas compte. Donc vous avez collé ça, vous pouvez flasher le code. Et puis, si vous ne vous souvenez pas quand est-ce que vous avez fait votre soupe, vous pouvez le retrouver grâce au flash code. Voilà, donc c'est vrai que... Et puis, l'autre chose, c'est que elles s'empilent les unes sur les autres. Ça, vous avez vu. Hein. Et donc, il y a le petit crayon avec pour pouvoir écrire. Donc moi, j'aime bien. Et puis la nouvelle forme qui vient de sortir, donc il y a celle-là, et ils ont sorti une forme carrée aussi. Donc bien pratique pour aller au réfrigérateur quand vous avez, je sais pas moi, un reste de gratin ou autre. Voilà. Soit vous pouvez mettre dans celle en verre, hein, et après directement au four. Dans celle-là, directement dans le plat de cuisson. Ou comme ça, la salade par exemple, je peux la mettre là-dedans. Je ne suis pas obligée d'être dans un plat en verre. Voilà. Donc voilà mes folies d'hier. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Alors, demain, qu'est-ce qu'on fait? Nadine, elle explique que le petit zinzin là, que je vous ai montré qui est dedans, vous savez, je vous avais déjà expliqué que la farine, il fallait faire très attention quand vous mettez des poudres dedans. Je vais l'arrêter, lui. Hop. Quand vous mettez des poudres, il ne faut pas aspirer. Donc, le fait d'avoir cette petite plaquette, ça empêche
un peu que la farine soit aspirée. Pareil les liquides. À midi, j'ai mis mon reste de repas. Vous voyez, c'est pratique, ça s'empile. C'est trop bien. J'ai mis mon reste de repas dans un bol. Mais il y avait presque jusqu'en haut. Je n'ai pas risqué d'abîmer ma pompe parce que je vous rappelle que la pompe, elle ne mange pas, elle ne boit pas. Hein, donc surtout pas aspirer ni liquide ni matière. Donc j'ai préféré changer et mettre, parce que j'ai fait un ossobuco à midi. Je ne vous ai pas montré, mais voilà. J'ai fait un ossobuco à midi et j'ai préféré mettre dans une boîte plus haute pour que l'espace entre la sauce et l'aspiration soit assez important. Si elle est trop courte, vous savez, ça aspire très fort. Donc... Et ça, non, elle n'aime pas la pompe. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, et elle n'est pas garantie pour ça. Donc voilà, j'ai aucun avantage à vous parler de ces produits. Vous savez que je vous parle des produits que j'aime. Je vous ai parlé de Émile Henry. Vous avez vu les brioches que j'ai faites hier. C'était dans un moule Émile Henry. Quand j'aime un produit, j'aime le faire partager. Donc là, la petite carte, si vous voulez avoir 30% sur la pompe, eh bien, voilà, vous me le dites. On verra si ça marche, l'une essayera. Et puis, ben, je vous flasherai le code de ça. Et vous avez 30%. C'est toujours bon à prendre. Hein. Voilà. Et bien, demain, vous voulez savoir ce qu'on fait demain? Demain, on fait le jardin de Jeannot. Oh, qu'est-ce que c'est le jardin de Jeannot? Eh bien, soyez là demain à 10 h et vous saurez. Et on va faire un one pot pasta parce que lui, il va s'occuper tout seul de faire le one pot pasta parce que le jardin de Jeannot, il a pas mal de choses à faire. C'est pas compliqué. Ça sera très joli pour Pâques. Donc, c'est pour ça que je le fais demain, pour que vous puissiez le refaire pour Pâques. Donc, s'il y en a qui veulent déjà le faire demain, vous me venez tout de suite en message privé me dire « Je vous donne les ingrédients, vous les avez à la maison, c'est pas compliqué. Hein » Donc, il faut de la farine, du beurre, du sucre, des pépites de chocolat. Vous n'avez pas de pépites de chocolat, vous avez une tablette, clac, 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 on coupe le chocolat et on a des pépites de chocolat. On a une ganache à faire, donc voilà, c'est tout, c'est très simple à faire. Mais il y a plein de choses. Alors normalement, je vais vous dire, on va le faire en accéléré, donc on verra ce qu'il donne. Parce que normalement, il y a une fois 30 minutes de congélation. Mais je ne vais pas vous garder 30 minutes à faire du tricot. Hein. Donc la congélation, on ne va pas faire. Après, il y aura 30 minutes de frigo. Ben pareil, on ne va pas faire le frigo. Donc on verra bien comment il sera. Mais au moins, vous l'aurez vu. Et puis après, vous verrez. Voilà. Donc demain, one pot pasta, crevette. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas qu'on est samedi soir. Donc, il y a le site d'action. Si vous voulez donner, vous pouvez donner directement au site d'action. Si vous avez envie de commander et de faire un geste, ben vous commandez un grill ou un robot. Vous savez que moi, je vais donner un peu de ma commission perso. Ça n'a rien à voir avec la société. C'est moi perso qui le fais. Donc, un peu de ma commission de votre part et de ma part que je vais reverser au site d'action. Parce que je trouve que c'est important, il faut aider ces associations. Alors c'est sûr qu'il y a 50 000 associations, on ne peut pas aider tout le monde. Mon mari me dit déjà, mais t'as trop de monde. Et voilà, donc si vous avez envie. Le grill standard rapidement est à 319 €, le XL 319 €. Vous pouvez les avoir avec un plat supplémentaire 359, 379. Vous pouvez les régler en 1, 2, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais jusqu'au 28 mars. Attention, vous avez les offres avec le robot sans tous les accessoires aussi et avec un grill ou l'autre grill. Donc ça vous revient à, oh, je ne sais plus, j'avais fait les calculs, je ne sais plus, 30 € par mois, quelque chose comme ça. Donc franchement, faites-vous plaisir, profitez-en, parce que ce financement, ben, on ne l'a pas toute l'année. Hein. Donc là, on l'a eu depuis janvier. Après, on va avoir un financement, mais il y aura des frais. Donc c'est à vous de choisir. Vous voulez payer plus ou pas? C'est vous qui lisez. C'est vous qui décidez. Bisous, bisous, bonne soirée. Les courageux, rendez-vous demain matin à 10 h, si le cœur vous en dit. Ramenez du monde, plus on est de fous, plus on rit. Et mieux c'est pour vous comme pour moi. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Chin chin pour ce soir. Bah, attention, l'abus d'alcool, machin, truc bidule. Il nous reste 17 minutes pour le petit mouton. Ciao, ciao.